Bonjour, bonsoir. Ici, votre servante Maman Sarah, depuis Connecticut, Bridgeport, Connecticut, aux États-Unis. Nous sommes de retour pour une autre émission aussi chaude que les précédentes. Nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu et nous voulons parler d'un sujet très très important, un sujet qui divise les chrétiens et qui parfois laisse des incompréhensions au milieu des enfants de Dieu. Alors, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui. Donc, bonjour, bonsoir, vous connaissez le principe. Hein. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, eh bien, recevez notre bonjour, recevez notre bonsoir. Nous recevons un homme de Dieu, comme nous venons de le dire, et aujourd'hui, nous parlons de la fidélité dans le mariage, la fidélité qui parfois débouche quand il ne s'est pas bien maintenu sur le divorce. Et puis, après le divorce, on passe à quoi? Au remariage. Alors, à que dit la Bible aujourd'hui? Nous voulons comprendre. Nous voulons savoir ce que c'est que la fidélité. Nous voulons savoir ce que c'est qu'un mariage et ce que le Seigneur pense du divorce et du remariage dans le milieu chrétien. Évidemment, selon la Bible. Pas selon nos opinions, parce que les opinions, nous en avons beaucoup. Et elles sont toujours divergentes, mais la seule instance, autorité qui nous ramène ensemble, c'est la parole de Dieu et nous recevons en ce jour Pasteur Zaté. Bonjour Pasteur. Bonjour servante Sarah. Voilà, alors je vais vous laisser l'occasion de vous présenter vous-même à nos auditeurs et de leur dire qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. Amen. Amen. Je suis Pasteur Isaac Zaté. Je vis aux États-Unis, à New York, le fondateur de l'Église internationale Rehoboth. Et depuis 18 ans, je suis aux États-Unis. Pasteur, aujourd'hui, nous abordons un sujet très important qui parle de la fidélité. C'est un sujet très controversé parce que jusque-là, je ne sais pas s'il y a une seule personne, un seul pasteur qui a réussi à nous dire exactement ce que veut dire infidélité. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par en cas d'infidélité dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'infidélité en fait dans le mariage? Gloire à Dieu. Bon, dans le mariage, ce qu'on appelle infidélité, c'est que l'un des partenaire va au dehors pour pouvoir faire ce qu'il devrait faire à la maison avec sa femme. Je voudrais dire que simplement il va commettre l'adultère ou elle va commettre l'adultère. Donc la personne reste infidèle à son partenaire. Alors, être infidèle, c'est quoi? On sait que le mariage, c'est un contrat. Voilà, nous le savons tous. Le mariage, c'est un contrat. Deux personnes décident de mettre leur vie ensemble. Alors, pasteur, l'infidélité, c'est quoi? C'est l'adultère? Parce que c'est ce que nous tous on pense souvent. Ou bien est-ce que c'est le fait de faillir ses engagements? Est-ce que c'est le fait de trahir son partenaire? Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qu'on appelle infidélité pour que ça nous permette de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes divorcent? Bon, il faut dire que quand on parle très souvent à 99%, 98% d'infidélité, ça concerne le sexe. Très souvent. Maintenant, infidélité dans le foyer, je pense que
Ce n'est pas seulement, tu vois, le lit conjugal, mais il y a le devoir de chacun. Parce que quand on se met ensemble, très souvent, aujourd'hui, les gens, quand ils vont dans un foyer, ils s'en vont pour être heureux, au lieu de rendre heureux. On va dans un foyer, on se met ensemble pour rendre l'autre heureux. Si vous voulez qu'on vous rende heureux, vous commencez à rendre heureux, c'est ce que la Bible dit. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à satisfaire les besoins de l'autre, c'est une partie d'infidélité. Le contrat n'a pas été signé comme ça. Quand on se met ensemble, c'est pour s'entraider. C'est pour faire toutes choses ensemble. Et la Bible même nous dit que nous devenons une seule chair. En Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Donc quand vous êtes une seule chair, je pense que vous faites tout ensemble. Tout ensemble. Vous faites tout ensemble. Vous faites ce que vous pouvez faire, mais vous vous concertez et vous tombez d'accord sur quelque chose que vous voulez faire. Mais si l'autre fait sans son prochain, sans son partenaire ou sa partenaire, il y a problème. Il y a problème parce que ça aussi, je pense que c'est une infidélité. On ne fait plus ce qu'on a dit hier. Et on ne fait plus ce que la Bible nous demande. Tu vois. Parce que quand nous devenons une seule chair, tu ne peux pas te piquer toi-même. Tu ne peux pas prendre une aiguille pour te piquer. Et quand tu fais ça à l'autre, ça veut dire que il y a infidélité aussi. On ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas dire on s'aime, on va former un couple pour vivre ensemble, et puis il y a un qui va sortir de ce cercle pour se comporter comme il veut. Moi je pense que c'est tout ça là qu'on peut aussi appeler infidélité. Voilà. Alors, je voudrais dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent sur l'écran, que nous avons fait des recherches, pasteur, et nous avons trouvé, comme vous le dites là, 98% des cas, l'infidélité est traduite par un acte sexuel immoral. Voilà. Donc, par exemple, dans la version King James, il est dit, si ce n'est pour cause de fornication, le mot utilisé là-bas traduit la signification de fornication. Dans la version Chouraki, il est dit, sauf à propos de sexe. Voilà. Dans la version Crampon, il est dit, hors le cas d'adultère, pardon, d'impudicité. Dans la version Martin, il est dit, si ce n'est pour cause d'adultère. Dans la version Torb, il est dit, sauf en cas d'union illégale. Dans la version Parole vivante, il est écrit, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Et finalement, dans la version Jérusalem, il est dit, hormis le cas de prostitution. Alors, cette spécification se trouve dans Matthieu 5, verset 32, où le Seigneur disait au peuple d'Israël qu'on ne peut pas divorcer, sauf en cas d'infidélité. Donc, si nous comprenons très bien, pasteur, tout homme peut divorcer ou toute femme peut divorcer son partenaire s'il y a eu adultère. Oh, bon, quand ce que le Seigneur a dit, c'est écrit. C'est écrit, mais là, moi, j'ai dit que il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que nous sommes dans le Seigneur. Et quand cette femme qui a commis l'adultère et que les gens s'étaient levés contre elle, il l'a envoyé à Jésus pour dire que voici, celle-là a commis l'adultère et Moïse avait dit qu'il faut lapider une femme qui a commis l'adultère. Et Jésus leur a demandé, parmi eux, qui n'a jamais péché? C'est quelqu'un qui n'a jamais péché qui lance la pierre. Tu vois? Donc, moi je pense, avec la grâce, ça dépend, hein, je ne dis pas que c'est une obligation, mais on peut combattre l'adultère et réparer pour l'amour du Seigneur.
On n'a pas besoin de divorcer. On peut s'asseoir et puis discuter et réparer la chose. C'est possible. Avec le Seigneur, c'est possible. Tu vois. Mais ça dépend de l'individu. Tu vois. S'il n'a plus confiance, ils peuvent se séparer. Mais c'est aussi possible qu'on s'asseye et que le Seigneur soit honoré et qu'on pardonne. Parce que le pardon, c'est vraiment, c'est une force, c'est une puissance. Et quand si vous savez pardonner, vous êtes toujours vainqueur. Alors, pasteur, comme vous parlez de pardon, je sais que le passage que vous venez de nous donner se trouve exactement dans Jean chapitre 8, du verset 1 au 11, au verset 11, où le Seigneur Jésus est en pleine action avec évidemment tous ceux que vous connaissez, les hypocrites, les pharisiens hypocrites et tous les autres. Et ce qui nous étonne ici, c'est la manière dont le Seigneur gère le problème de l'adultère, qui est un cas d'infidélité. Voilà. Mais il ne dit pas aux gens que c'est vrai, cette femme a été prise en adultère, donc c'est vrai, il faut la lapider comme dit la loi. Mais le Seigneur dit mais que celui parmi vous qui n'a pas de péché, lui jette la pierre, le premier. Mais ensuite, je me rappelle que quand les disciples viendront demander au Seigneur combien de fois il faut pardonner, le Seigneur dira qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois. 7 fois. 7 Donc, fois. Voilà. Et quand le Seigneur donne la prière sacerdotale, où il dit le Notre Père, comme on l'appelle nous tous ici, il dit, à un moment, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux autres. Alors, pasteur, si un frère, une sœur ne pardonne pas l'adultère de son partenaire, est-ce que Dieu va lui pardonner? Une sœur qui n'arrive pas à pardonner l'adultère de son partenaire, parce qu'il y a déjà la faute. Déjà la faute, donc il peut avoir, quand il y a faute, il y a conséquence. Mais moi, je ne pense pas, puisque la personne n'a pas pardonné, or on nous demande de pardonner. Mais là, je dis qu'on a le choix. Parce que la Bible dit, il faut quitter, si tu veux quitter. Mais en même temps, le Seigneur Jésus nous enseigne l'amour et le pardon. Donc nous avons le choix. Si ce n'était pas écrit, on va dire, bon, c'est quand on ne pardonne pas, c'est vraiment un péché. Mais c'est écrit que s'il y a eu adultère, il faut te séparer. Si tu veux te séparer, il faut te séparer. C'est en cas d'adultère qu'on doit divorcer. Bon, mais si je suis enfant de Dieu, et que je sais que l'homme peut tomber, et que je sais que ça peut arriver, et que je sais que le diable est capable de nous faire tomber quand on devient faible, je peux pardonner. D'accord. Tu vois, je peux pardonner. Et celui qui ne veut pas pardonner, je ne pense pas que ça doit être un péché pour lui, parce que le péché a été déjà commis. D'accord. Mais maintenant, le Seigneur aussi dira que au départ, le divorce n'était pas autorisé. Il dit à la création, il n'en était pas ainsi. Mais c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a demandé qu'il donne une lettre de divorce à la femme pour la laisser partir. Ma question c'est, est-ce que dans le corps de Christ, est-ce que les femmes ont le droit de demander le divorce? Ou bien, parce que la Bible ne traite pas du cas de la femme qui quitte son mari. Ça n'existe pas dans la Bible. L'autorité de l'homme dans la Bible est telle que c'est l'homme qui fait et qui défait le mariage. Est-ce que aujourd'hui, une femme qui divorce son mari n'est pas en violation de la parole de Dieu? Bon, il y a possibilité. D'abord, il faut tenir compte de l'institution, de la parole du Seigneur. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et deuxièmement, la Bible dit que l'homme est la tête dans le foyer. Donc, à mon avis, une femme n'a pas le droit d'écrire une lettre de divorce à son mari. Ça, c'est selon la parole, la manière dont je comprends ce que la Bible dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Et Jésus a dit que l'homme est la tête.
Et il a pris l'exemple de lui-même. Lui, il est la tête de l'Église. La manière l'homme il est la tête de l'Église, c'est comme ça, l'homme est la tête de la famille. Tu vois. Donc, nous ne pouvons pas... Moi, je pense que la femme n'a pas le droit de divorcer. On peut se fâcher. On peut se fâcher. On peut se lever. On peut manifester sa colère en tant qu'humain. Mais si tu es chrétien, tu attends que celui-là qui a fauté répare. Qu'il répare sa faute. Et c'est possible. Et ça éviterait beaucoup de divorces d'ailleurs. Ça évite beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces précipités d'ailleurs. Yes. Mais le problème que nous avons, pasteur, c'est que très souvent, l'adultère de l'homme est accepté facilement. Hein. On a l'impression que l'homme a institutionnalisé son adultère et toutes sortes d'immoralités hein, quand l'homme est dans le foyer. Et quand c'est une femme qui trompe son mari, tout de suite on crie « oh là là », comme les pharisiens d'ailleurs, qui sont venus avec cette femme pour la lapider. Mais nous savons qu'elle a été surprise en adultère avec un autre homme. Et dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse dit que quand on surprend deux personnes en adultère, les deux doivent être lapidés. Voilà. Mais dans la pratique usuelle, c'est la femme seule qu'on a emmenée à Christ pour la lapider. Alors, est-ce que le fait que l'homme soit celui qui est établi comme le chef, est-ce que ça lui donne le droit justement d'être infidèle à sa femme et de penser que la femme doit l'accepter? Bon, je crois que c'est un peu la dictature. Tu vois, et je sais que Dieu, c'est un dictateur. Il nous impose ce que nous devons faire. Tu vois, c'est pas juste, si tu veux, entre nous les humains, ce n'est pas juste que l'homme soit libre de faire ce qu'il veut faire. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que vous êtes désormais un, donc tu ne peux pas séparer, déchirer le corps pour aller ailleurs pour faire ce que tu veux faire et revenir. Et tu n'as pas de problème. Moi, je pense que c'est un péché impardonnable. D'accord. Oui, allez-y, pasteur. Allez-y. C'est un péché impardonnable. Et puis... Pardon, c'est un péché impardonnable? Oui. Oh. Mais même Dieu ne peut pas. Dieu, tu auras des conséquences. Il n'y a pas de problème. Tu sais que tu as semé, tu vas récolter. Ah, je comprends. Parce qu'il est écrit que ta femme et toi, vous êtes une personne désormais. Donc tout ce que vous devez faire, vous devez vous consulter. Et pire, ce que je veux dire, c'est que si tu as péché, tu es allé aller chez une autre femme, ceci, cela, en l'absence même de ta femme. Pourquoi on te pardonne? Tu dois lui dire ce que tu as fait. Tu dois lui dire ce que tu viens de faire, ce que tu as fait au dehors, ce que tu fais au dehors. Tu dois lui dire ça, pour que ça soit pardonné. Sinon, l'homme n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Parce que la femme qui est là, c'est vrai que spirituellement, tu es la tête, elle est, je dirais, elle est le cou. Mais il faut éviter d'avoir torticolis. Yeah. Le cou est bloqué. Le cou est bloqué. Parce que si la tête fait n'importe quoi, le cou se bloque. Et s'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans le corps en ce moment. Alors, donc, c'est pas que l'homme a le droit, l'homme n'a pas le droit, mais j'appelle ça la dictature. Ok. De toutes les façons, la Bible est claire là-dessus. Le péché, c'est le péché. Qu'on soit homme ou femme, l'âme qui pêche, voilà, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est très clair pour le Seigneur Jésus. À ce niveau-là, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Il n'y a pas de chef quand il s'agit du péché et du jugement. Il n'y a pas de chef en enfer. Il n'y a que des perdus, des damnés. Donc, à ce niveau-là, chaque chrétien devrait faire attention à sa vie. Alors, pasteur, je voudrais un peu, avant de parler de tout à l'heure de ce qui arrive quand on fait entrer la souillure dans son foyer, je voudrais retourner en arrière pour dire comment est-ce qu'il faut se marier, pasteur? Vous êtes pasteur, je sais que vous avez eu beaucoup de personnes qui se sont mariées dans votre église. En général, qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui veulent se marier pour éviter ce genre de situation?
Comment est-ce qu'on se marie? Comment est-ce qu'on trouve son partenaire? Comment est-ce qu'on se prépare? Bon, il faut dire qu'avec le Seigneur, les voies sont nombreuses. Mais aujourd'hui, c'est quand même, c'est difficile. Parce que quelquefois, deux personnes viennent de ton église, viennent et disent, voilà, nous voulons nous mettre ensemble. Et même quand tu leur dis d'attendre, que tu vas prier, tu vas essayer de sonder les choses, vérifier si c'est possible, c'est pas possible. Ils sont déjà dans... Ils sont en avant, quoi, si tu veux. Le pasteur n'arrive pas à le dire. Ils sont déjà en plein jeu. Ils sont déjà... C'est parti comme ça. Ils ont déjà consommé le fruit. Ils ont déjà consommé. Donc toi, qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu les mets ensemble pour ne pas que la fille soit souillée pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu vois. Donc, il y a l'impatience. Il y a comme ça, je veux te faire ce témoignage. Il y a un jeune homme qui m'avait donné 4 noms. Des jeunes filles. 4? 4 noms, parce qu'il voulait se marier. Okay. J'ai dit non, ça c'est pourquoi 4? Ça veut dire que tu ne les connais même pas. Ou alors si tu les connais, on ne peut pas te marier. Tu vois? Elle a dit non, bon, on est dans l'église, mais j'ai l'embarras de choix. Elle dit bon, il faut prier d'abord, et puis tu viens me voir. Mais quelques 2-3 mois après, j'ai vu qu'il a fait les fiançailles. Oh. Tu vois? Sans vous? Non, il avait fait ça hier. Of course, évidemment. Quand ça ne va pas, on part dans une autre église. Voilà, il avait fait hier. Et puis, c'était compliqué, difficile. Voilà. Difficile. Et ils sont revenus vers moi. Quand ils sont couchés, ils mettent la couverture au milieu d'eux. Ils ne peuvent pas se toucher. Bon. On a prié, on a quand même... Il fait des prières de repentance. Dieu, il est amour. C'est ça. Il va vous répondre un jour. Tu vois? Donc, c'est comment se marier d'abord. Si c'est le cœur qui marie, hein. C'est le cœur. C'est pas les révélations? Non. Le Seigneur n'envoie pas un ange pour venir nous dire que Jacob est notre époux, futur époux? Non. Parce que quand tu lis la Bible, on nous dit que Dieu a endormi l'homme. Et il a pris une cote pour créer la femme. Il n'a pas eu de prophétie. L'homme même dormait, et puis on lui a envoyé sa femme. Tu vois? Donc, là où la cote est quittée, là, il y a quelque chose qui est au-dessus, c'est le cœur. C'est ce cœur-là qui s'attache à un autre cœur, qui aime. Et maintenant, on vient voir, si c'est dans une église, on vient voir le responsable. Et on lui dit, j'aime cette fille. Et maintenant, on va en consultation. On fait les démarches qu'il faut. Ce n'est pas lui qui va voir la fille. Il nous écrit une lettre. Et nous allons voir la fille. Et la fille nous amène vers ses parents. Et on essaie de s'asseoir maintenant pour finaliser les choses. Et tu vas voir que ça serait solide. Parce que, en ce moment-là, Dieu est au milieu. Oui, mais pasteur, attendez, nous savons tous que le mariage est aussi spirituel que physique. Hein? Et donc, quand on va se marier, si on doit seulement compter sur son cœur, mais vous avez vu que le frère, son cœur était dirigé vers 4 personnes. Est-ce que s'il avait pris le temps de prier, le Saint-Esprit ne lui aurait pas dit qui était celle vraiment avec qui il allait avoir une bonne vie? Bon, moi je fais ce boulot, ça fait près de 20 ans. Moi, Dieu ne m'a jamais dit telle personne que tu vois, c'est sa femme qui est telle personne. Jamais. Tu vois, mais on peut prier. Et quand tu pries, le Seigneur va augmenter l'amour de cette femme, de cet homme dans ta cœur. Il va augmenter ça. C'est un signe. C'est un signe. Ça, on peut avoir ce signe.
Tu vois? Parce que d'abord, même avant d'aimer, on regarde le visage et la forme. Yep. C'est ce qu'on apprécie. Et quand on finit maintenant d'apprécier la forme, il faut maintenant rentrer dans le spirituel. On a fini avec le physique. Et c'est dans le spirituel que tu vas sentir que ça peut aller ou ça ne peut pas aller. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Tu vois? Ce que le Seigneur gère très souvent, c'est qu'il ne met pas deux personnes qui ont le même caractère ensemble. Parce que oui, si l'homme il est beaucoup timide, la femme qu'on va lui envoyer, c'est une femme qui bouge beaucoup. Ou bien si l'homme il bouge beaucoup, si l'homme est trop en chaud. mouvement, au chaud, on va lui envoyer une femme qui va essayer de le régler. Avec des paroles, de bonnes paroles et doucement. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu ne met pas tuer les gens, deux personnes qui ont le même caractère ensemble. Parce que si vous avez le même caractère, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Jamais. Ce n'est pas possible. Mais pasteur, moi je reviens encore sur l'aspect spirituel. Est-ce que les nombreux divorces que nous voyons aujourd'hui ne sont pas justement liés au fait que beaucoup de chrétiens entrent dans le mariage en s'attachant aux choses superficielles? C'est vrai que, voilà, la chair, c'est vrai que c'est le cœur qui aime. Je peux voir un homme très beau qui correspond aux critères que je cherche dans un homme. Mais est-ce que dans ma destinée, selon la parole de Dieu, est-ce que c'est cet homme-là qui est pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Et pour que je sache que je ne me trompe pas, la Bible dit que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va nous conduire justement dans toute la vérité. Même si je ne m'attends pas à ce que le ciel s'ouvre pour que j'entende une voix audible qui me dira « Voici ton mari », est-ce que le Saint-Esprit, à un moment donné, si je suis vraiment dans la prière sérieuse, ne me dira pas, ma fille, celui-là n'est pas ton mari, ou bien, oui, vas-y, tu as l'accord du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas possible? Le Saint-Esprit, il parle. Et il nous convainc. Mais si tu n'attends pas la voix de Dieu, il y a des signes que tu vas voir. Si le Seigneur est dedans. Si le Seigneur est dedans, c'est ce que je veux dire. Par exemple? Parce que quand le Seigneur est dedans, c'est qu'il peut y avoir mariage. Sans divorce. Quels sont les signes, pasteur? Les signes, d'abord, je vais commencer par la femme. Si c'est la femme qui aime, c'est l'homme qui aime. Bon, quand l'homme aime, il va commencer à chaque fois ressentir les choses. C'est-à-dire que toute sa pensée va se diriger vers cette personne. Au moins une fois, deux fois, trois fois par jour, elle voudra voir la personne, elle voudra communiquer avec la personne. Tu vois, ça, ce sont les premiers signes. Ça. Et puis, quand même, vous êtes en causerie, avec soit les filles, vous êtes en causerie, quand on va dire quelque chose, on dit, ah, le frère là, bon, il y a telle personne, il dit, oh, il dit, tel frère aussi, il est comme ça, très souvent quand tu es avec lui, c'est comme ça, il fait. Ça, ce sont les signes. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de quelqu'un d'autre, la personne. Voilà, chaque fois qu'on parle de quelqu'un d'autre, elle va toujours donner quelque chose à côté de ce qu'on a dit pour celui qui est son cœur, pour celui qu'elle aime. Donc ça, ce sont les signes. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Ça, ce sont les signes. Maintenant, toi-même, tu sais que là où tu vas là, c'est pas vrai, ou bien c'est vrai. Parce que il y a le tempérament qui est important, qu'on doit observer. Et puis, à côté de ça, la manière dont la personne se conduit, ça aussi, ça peut t'interpeller. Tu vois? Parce que tu vas trouver un jeune homme, beau, tout ça, tu l'aimes, mais chaque fois, tu vas dès que vous rentrez en contact, tu es fâché et puis tu quittes. Dès que vous rentrez en contact, tu es fâché. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va marcher. Ça ne va pas marcher. Tu vas forcer. C'est comme tu cherches 43 et tu as acheté ceci 42. Ça ne va pas marcher. Tu vois? Parce que là où il y a Dieu, il y a la paix. La présence de Dieu, c'est la paix. Si vous êtes ensemble, qu'il y a la paix, c'est que Dieu est là. Mais si vous êtes ensemble, que c'est toujours
les discussions, toujours les disputes, il n'y a pas quelque chose qui avance. Dieu n'est pas là et il n'a pas donné son accord. Parce qu'on ne met pas deux personnes ensemble pour souffrir. On met deux personnes ensemble pour vivre la paix du Seigneur. Tu vois. Alors, les signes que vous donnez, hein, pasteur, je crois qu'il y en a qui sont un peu les signes que tout le monde expérimente. Hein. D'ailleurs, beaucoup de relations charnelles sont focalisées sur le fait de désirer toujours voir l'autre, de désirer être en présence de l'autre. Donc, il y a ce côté-là. Mais je voudrais dire, est-ce que cette relation... même si le Saint-Esprit n'a rien dit, mais les signes dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas le fait, par exemple, que les deux partenaires ne sont pas trop pressés pour satisfaire la chair? Quand une relation vient de Dieu et que le Seigneur est d'accord avec, on ne se presse pas trop par rapport aux choses charnelles. On essaie de bâtir une relation, on essaie de se connaître, on essaie de comprendre quels sont, d'où nous venons, qui sont nos parents, de se fréquenter, de permettre aux deux familles de se connaître avant même de penser à tout ce qui est sexuel. Est-ce que ça, ce n'est pas vraiment le premier signe? Parce qu'il y a des hommes qui rencontrent des sœurs et puis la première semaine, là déjà, ils veulent aller au lit avec elles. Non. Si la sœur comprend, elle doit carrément se séparer. Mais ce que je dis, c'est par rapport à notre situation, là où nous sommes. Nous sommes aux États-Unis, par exemple. Et on est ici très souvent sans les parents. Mais quand c'est comme ça, il y a le père spirituel qui est là. Tu vois. Et comme je l'ai dit au départ, si X aime Y, et qu'il va voir l'homme de Dieu, si la fille accepte, l'homme de Dieu rentre en contact avec les parents de la fille. Tu vois. Et puis, eux-mêmes, ils remettent maintenant, sinon ils donnent l'autorité à l'homme de Dieu de pouvoir construire la chose. Tu vois. Mais aujourd'hui, je te l'ai déjà dit, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu. C'est pas tout le monde. Les gens vont à l'église tout juste pour peut-être montrer sa chaussure, montrer sa belle coiffure et tout ça. Tu vois. Et quand elle croise une personne, d'abord même, ça peut être même un païen. Il y a des chrétiens qui savent prendre des païens. Parce que le païen lui donne de l'argent. Qui sont convaincus que le païen va se convertir. Ouais. Alors, pasteur, on va terminer cette pensée tout à l'heure. On revient dans quelques minutes. Il faut qu'on termine cela parce que c'est très important. C'est la base de beaucoup de problèmes dans les églises. On a des foyers où le mari est un converti sous la couverture de diacre ou de pasteur ou d'ancien. Alors, on se retrouve dans juste quelques minutes. Ne te tais pas. Quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Ne me laisse pas, ma confiance est en toi. Ne te tais pas. Quand je crie vers toi, exauce-moi du haut de ton trône. Ne me laisse pas, ma confiance est en toi. Dis juste un mot. Ma vie changera.
mon soupir. Réponds Seigneur, mon roi. De tout mon cœur, mon âme te cherche. C'est ma prière que tu te lèves. Vois mon soupir. Réponds Seigneur.